Bonjour! Aujourd'hui, je vais m'occuper de mes pauvres tournevis qui ont été dévorés par mes chiennes. Je vais tout simplement remplacer ça par du bois. Il va falloir que je commence par trouver une solution pour démonter le tournevis. Ça va pas être simple, je crois que je vais l'attaquer au chalumeau. Eh ben en fait ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Avant d'aller plus loin, comme je vais faire un trou et que là c'est un peu plus large, c'est écrasé, je vais tout de suite le meuler pour que ce soit pas plus large que le reste. Et ensuite, je vais utiliser ce petit morceau de bois, cette petite branche. Je crois que c'est du gui. Enfin, c'est de mon stock gentiment offert par Michel. Je sais pas du tout quel va être le rendu. Je suis sûre que ça va être magnifique. Pour l'instant, tout le bois que j'ai utilisé du stock que m'a donné Michel, il s'avère être merveilleusement beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne. De temps en temps, je trempe le métal dans l'eau pour le refroidir. Je sais qu'il vaut mieux utiliser la scie à ruban pour faire ce genre de découpe, mais bon, une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé ma scie à onglet. En même temps, ça me permet de voir à quoi ressemblera le bois. Je détermine le centre de chacune des faces avec cet outil qui est très facile à faire soi-même. Avec la gouge à dégrossir, j'aplanis la surface. J'utilise un des autres tournevis pour placer des repères, ce qui me permettra de me guider pour creuser la forme du manche. Comme vous voyez, j'en suis à mes débuts, mon geste n'est pas trop précis, je cherche mes marques et j'y vais doucement. En plus, là, le morceau de bois est court et mon porte-outil un peu trop long. Mais comme je n'en ai qu'un, je suis obligée d'utiliser celui-là. Du coup, ma gouge est un peu trop loin du bois à creuser. Ça ne me facilite pas la tâche. Là, j'essaye une plane parce que je viens de la recevoir, mais je ne sais pas encore vraiment m'en servir. C'est juste pour le plaisir de l'essayer. Et là, c'est sa petite sœur, une plane arrondie. Pareil, je viens de la recevoir, je l'essaye pour le plaisir. Je fais le trou qui va me permettre de mettre le tournevis. La mèche est légèrement plus grande que le diamètre pour qu'il rentre très facilement. Comme ça, il n'y aura pas de problème à le rentrer quand il sera enduit de résine époxy. J'aplanis le bout avec un bédane. Comme je ne remets pas la poupée mobile, c'est certainement pour pouvoir creuser de plus près, mais du coup le morceau n'est pas soutenu aux deux extrémités. Donc quand je creuse, le manche bouge sous la pression de la gouge. Au final, le trou ne sera plus exactement au centre et dans l'axe. Je ponce en commençant par du 120, un peu d'alcool pour faire ressortir le grain, puis un grain plus fin et ainsi de suite jusqu'à ce que le résultat me plaise.
Ouais, on voit bien, c'est pas dans l'axe. Je creuse jusqu'à ce que ça se détache. J'enlève la pointe et les défauts avec un grain de 150. Je termine le ponçage avec la paume de la main, ça permet de garder plus facilement une forme arrondie. Pour finir, je mets 2 couches de gomme laque. Ben voilà, j'ai fini. Alors, je ne leur ai pas mis de la gomme laque super blonde comme j'ai l'habitude. En fait, ce bois est pas sensationnel comme par exemple le Cities. Il est pas mal, mais bon voilà quoi, il n'est pas tombé par terre. Et du coup, j'ai mis de la gomme laque gold orange ivoirie et ça lui a donné une légère couleur dorée en fait. C'est plutôt pas mal comme rendu. Alors, ce qui va pas encore très bien dans ce résultat-là, c'est que les pointes sont pas super en face. Alors, je sais pas comment je me débrouille. Voilà, je vais me faire des poinçons. Et pour eux, ben, j'ai une autre idée. Je vais les mettre dans le mandrin qui me sert à percer. Et ce mandrin-là, je vais le mettre sur la poupée fixe. Pas la poupée mobile comme on l'utilise d'habitude. Ça va donc tourner dans l'axe du poinçon. Donc tout très bien aligné. Et après, à la fin, je pourrai enlever la pointe et finir l'arrière correctement. En tout cas, bah, je suis très contente pour ces deux-là qui étaient bien abîmés. Et comme dirait Jean-Marc, bah, la prochaine fois que mes chiennes mangeront mes tournevis, elles mangeront pas du plastique, quoi. Ce sera bien. Allez, à bientôt!